J'ai rencontré Léna il y a à peu près 10 ans, quand j'étais préposée à l'accueil et à la médiation à la Galerie de l'UQAM. Léna présentait son exposition de maîtrise, de finissante de maîtrise à cette époque-là. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert son travail. Puis ensuite, j'ai suivi sa pratique au fil des 10 dernières années. Je crois que l'affinité que je ressens avec le travail de Léna est beaucoup liée à l'aspect interdisciplinaire de son travail, donc toute sa réflexion sur les limites entre la photographie, la vidéo et le cinéma qui sont comme perpétuellement en dialogue, puis dont elle brouille les frontières aussi, et aussi un certain caractère performatif par le fait qu'elle se met en scène très souvent dans ses images, dans ses vidéos, dans ses photographies. Et donc, c'est des intérêts de recherche qui sont tout à fait alignés avec les miens. Donc, comme ça, j'ai suivi son travail au fil des dernières années. La collaboration avec Léna est née vers la fin de la pandémie. On s'est rencontrés, puis elle voulait me parler d'un projet de résidence d'artiste qu'elle avait mené à la Fondation Grand Âme pendant les mois de confinement, au tout début de la pandémie. Et elle m'a exposé ce projet qui est le plus ambitieux dans sa carrière, qui est une installation vidéo à 6 canaux avec son spatialisé dans l'espace et son souhait de l'adapter à un lieu d'exposition au Québec. Et donc, on a travaillé ensemble un dossier, des textes d'accompagnement, et avec cette idée que l'adaptation de ce projet d'installation vidéo à l'espace d'exposition de DRAC devenait comme un lien tellement naturel avec le fait que la Fondation Grand Âme est à quelques minutes du centre. Et donc, il y avait une réflexion sur l'espace vraiment intéressante qui s'installait entre cette idée de transposition finalement de l'espace d'exposition de la Fondation Grand Âme à l'espace d'exposition de DRAC, puis une espèce d'interconnexion qui pouvait s'établir. J'aime dire qu'un rôle de commissaire, c'est un peu comme un rôle de réalisatrice ou de metteuse en scène. Donc, c'est cette posture qui lie autant les œuvres que les artistes, que le lieu d'exposition, que les publics, donc qui crée vraiment la cohésion entre les différents éléments, puis qui crée la cohésion dans l'expérience aussi. Dans le cadre d'une exposition où l'œuvre centrale est une seule installation vidéo immersive, mon rôle de commissaire a été beaucoup plus un rôle d'accompagnement artistique au niveau de la mise en espace des différents éléments, parce que l'exposition comprend, en plus de la vidéo, une photographie et un livre d'artiste. Donc, réfléchir l'espace avec Léna pour la mise en relation de ces éléments-là. Et aussi, mon rôle de commissaire a été lié à un accompagnement textuel et discursif aussi du projet. Donc, produire tout l'accompagnement texte, finalement, qui entoure le projet et qui permet de donner toutes les clés au public pour faire l'expérience de l'œuvre de Léna. Pour moi, l'œuvre errée, c'est une œuvre qui nous amène à réfléchir sur ce qu'on définit comme une maison, que ça soit une architecture ou que ça soit un environnement ou que ça soit un paysage, par exemple. Et je trouve que la force de l'exposition et de l'installation vidéo errée réside vraiment dans le brouillage que Léna parvient à faire au fil du déploiement de la vidéo entre finalement une architecture, une maison qui est documentée, qui est filmée, et tout son environnement autour, donc la forêt qui entoure la maison. Et c'est ça, il y a vraiment un brouillage qui s'opère entre la forêt et la maison, et finalement, ce qu'on habite, ce qu'on protège, ce qu'on aime devient un peu interconnecté entre la nature et l'intérieur. Je trouve que ça porte aussi des questionnements plus larges sur notre relation à la nature, bien sûr. Puis, il y a un lien très fort qui s'établit avec le fait que l'œuvre a été tournée dans la Fondation Grand Âme, qui est une fondation pour l'art et l'environnement. Donc, il y a vraiment des beaux liens théoriques, finalement, qui se créent aussi dans l'arrière-scène de l'œuvre, finalement. Les images créent une expérience qui devient très introspective. On est appelé à réfléchir à comment on habite les lieux, puis aussi à c'est quoi notre relation aux lieux intérieurs, qu'ils soient architecturaux ou nos espaces intérieurs. Aussi, une autre clé de lecture qui est très intéressante avec Eris, c'est que la vidéo a été tournée pendant la pandémie, pendant le confinement. Et donc, je crois quelque chose de très collectif, comme une expérience collective qui s'active dans l'expérience de l'œuvre, parce qu'on a tous vécu ce moment d'attente, ce moment d'isolement, ce moment où on est comme
contenu dans notre maison. Et là, avec la vidéo, il y a comme cette espèce d'effacement des limites, des murs de cette maison-là, ce brouillage-là qui crée cet espace collectif de rencontre aussi pour réfléchir à ces moments-là puis pour se projeter dans les vidéos.